Namasté. Bienvenue à cette séance qui est ciblée plutôt pour le soir en détente et déstress. C'est une séance fluide et lente qui va accueillir l'énergie du soir. Venez dans une position assise sur votre tapis, une position confortable, jambes croisées. Et commencez à arriver dans votre séance de ce soir. Vous pouvez, si vous voulez, mettre les mains sur le cœur, main gauche, puis main droite, comme si vous tenez votre cœur dans vos mains. Respirez un instant ici en profonde connexion avec vous-même. Vos respirations vont devenir votre guide ce soir dans cette pratique fluide. Ça va vous guider pour vous détendre, pour vous étirer et pour déstresser et enlever les angoisses. Laissez les respirations devenir de plus en plus profondes. Sentez que le cœur devient de plus en plus apaisé. Accueille de plus en plus votre propre respiration. Enlevez vos mains de votre cœur et posez-les juste à côté de vous un instant. Paume vers le ciel. Et respirez là dans l'accueil du moment présent. Inspirez, levez les mains et les bras par-dessus la tête, tranquillement, lentement, jusqu'à ce que les mains arrivent presque ensemble. Tournez les doigts vers le centre et pressez l'énergie, la lumière, c'est comme vous voulez voyager avec cette notion-là vers la terre. Inspirez vers le ciel, prenez peut-être les nuages, la lumière qui descend et pressez ça dans le sol, comme si vous apaisez toutes les angoisses et les pensées de la journée. Inspirez, levez les mains et les bras, créez de l'espace dedans, autour. Et expirez, pressez cette belle énergie chaque côté du corps, comme si vous allégez les tensions à chaque passage. Puis inspirez, remontez vers le cœur et cette fois-ci ouvrez les bras à peu près au niveau du cœur et des épaules vers l'extérieur. Puis expirez, ramenez cette énergie, ramenez tout ceci vers le cœur, vers le centre, comme si vous voulez tenir votre cœur de nouveau. Inspirez, ouvrez les mains et les bras. Et expirez, revenez vers le centre, vers votre cœur, comme si vous donnez un câlin virtuel à votre cœur. Inspirez, ouvrez vers l'extérieur. Et expirez, revenez vers le centre, imaginant une belle lumière qui allège et qui chauffe le cœur. Posez les mains cette fois-ci sur le cœur et baissez de nouveau le visage vers les mains. Respirez ici. Et puis tranquillement tournez les mains face à face, comme si vous teniez une boule d'énergie entre vos mains. Main droite en haut, main gauche en bas. Bulle de lumière ou d'énergie. Et là, puis vous levez votre bras gauche vers le ciel, la main gauche monte vers le ciel. Et vous expirez, vous rebaissez la main vers la terre. Échangez les mains. Montez la main vers le ciel, pressez peut-être l'autre paume vers la terre, comme si vous écartez en fait cette boule d'énergie qui était entre vos mains. Puis vous expirez, vous ramenez cette énergie ensemble, presque les mains touchent, mais pas complètement, puis dans l'autre sens. Levez l'énergie vers le haut, pressez l'énergie vers le bas, comme si vous partagez cette énergie dans tout votre corps, physiquement et énergétiquement. Dans les traditions asiatiques, souvent on appelle ceci un mouvement de chi. Dans le yoga, on appelle ça le prana.
Cette énergie qui nous nourrit. Et là, c'est vous qui dirigez la lumière et l'énergie. Imaginez que vous partagez cette belle énergie là où votre corps en a besoin, là où vous souhaitez voyager, là où vous avez besoin d'apaisement, d'ouverture. On continue ces mouvements, on revient vers le bas, on reprend les mains face à face. Petite boule d'énergie à peu près au niveau du ventre, qui dans le yoga s'appelle la hara ou le dantian dans d'autres traditions asiatiques. Puis ramenez les mains jointes, amenez-les vers le cœur, comme un signe de gratitude ou namasté. Remercions toute cette belle énergie. À l'inspire, on relève les mains par-dessus la tête. Et on expire, on ouvre les bras larges et on pose les bouts des doigts à chaque côté du corps. On installe une certaine amplitude dans le corps, on ouvre le cœur et le menton vers le ciel. Puis on expire et on arrondit le corps et on vient plus vers le centre avec la tête. On inspire, on ouvre l'avant du corps, on crée de l'espace le long de la colonne, on ouvre le menton et on expire, on arrondit le dos et on revient vers le centre. On inspire, on ouvre comme si tout le corps faisait des vagues de mouvements. Vous bougez avec votre respiration très fluidement, harmonisant le mouvement et la respiration. Puis on revient avec les mains sur les genoux, on revient le dos droit, on ouvre juste le cœur et le visage vers le ciel. Et on revient vers le corps, arrondissant mais restant un peu plus central maintenant, un peu plus vers le centre de votre corps. Inspirez, élevez l'énergie, mais gardez une connexion aussi dans le bas du corps. Et expirez, descendez l'énergie et en même temps vous sentez une légèreté entre les épaules. Inspirez, ouvrez et expirez, arrondissez. Revenez vers le centre. Ramenez vos genoux vers le centre, petit câlin pour les genoux. On remet le corps en place, les hanches en place. Expirez là. Quand vous inspirez, relevez la tête. Changez le croisement de vos chevilles, de nouveau un petit câlin pour le corps. Respirez, toujours dans la lenteur et la profondeur lors de cette séance. Quand vous inspirez, déplacez le corps et venez maintenant sur les genoux, les mains vers l'avant et croisez vos jambes. Donc mettez jambes gauche, donc genou gauche derrière le genou droit. Et puis laissez le corps s'étirer vers l'arrière comme vous pouvez et étirez vos mains et vos bras vers l'avant. Dans une sorte de posture de l'enfant avec une petite torsion, un petit twist dans les jambes. Et puis inversement. Donc on croise maintenant la jambe gauche devant la jambe droite, on laisse le bassin s'étirer vers l'arrière et on étire tout ce qui ne sert à plus rien de notre corps. On étire les bras vers l'avant, on crée de l'espace et de l'amplitude. On relâche la tête, la nuque et on inspire, on décroise les jambes. On revient à quatre pattes. On déplace un petit peu les mains pour que les mains et les bras soient plus centrales ou sous les épaules. On creuse dans le dos, on ouvre le cœur vers l'avant. Et quand on expire, on arrondit le dos, on rentre le ventre et on laisse la tête descendre vers la terre. On inspire, on ouvre le cœur, on laisse le bassin venir un peu plus vers l'arrière que d'habitude. Et on expire, on rentre le ventre, on arrondit les épaules, on relâche la tête, tout dans la lenteur. Inspirez, ouvrez, étirez et expirez. Venez en arrondi dans la colonne.
Revenez à l'inspiration, position neutre. Et expirez, cette fois-ci, posez votre pied gauche devant entre les mains et levez le genou derrière. Vous êtes en fente maintenant et vous créez un peu d'espace ici. Donc arrondissez légèrement le dos et puis à l'inspire, ouvrez vers l'avant, ouvrez le cœur, étirez les jambes. À l'expire, rentrez un peu le ventre, arrondissez le dos, rentrez un peu la tête. Et à l'inspire, ouvrez et créez davantage d'espace, comme si le genou gauche voyageait vers l'avant, talon droit vers l'arrière. Encore une fois, inspirez, arrondissez. Cette fois-ci, expirez, ouvrez vers l'avant. Posez genou droit sur le sol, inspirez, levez les mains et les bras vers le ciel. Ouvrez en Anjani Asana, expirez, ouvrez large vos mains et vos bras. Chaque côté du corps. Restez là, créez de l'espace. Si vous voulez, si le dos va bien, posez la main droite sur le sol, côté doigt, levez bras gauche et faites un cercle avec le bras gauche. Même chose de l'autre côté, main gauche sur sol, le bras droit s'étire et passe devant le corps dans un grand cercle. Et puis on étire la jambe gauche vers l'arrière en Ardha Hanumanasana, demi-grand écart. Créons de l'espace derrière la jambe, dans le bas du dos, dans le cœur. Puis on déplace le pied gauche un petit peu plus à droite sur votre tapis et ramenez la jambe droite derrière la jambe gauche. Les jambes sont du coup croisées devant sur votre tapis. Vous flexez le corps vers l'avant, vers la terre. Tranquillement, vous changez le croisement de vos jambes, petite plie et flexion pour créer de l'espace, cette fois-ci derrière la jambe gauche, la jambe droite est devant la jambe gauche. On relâche la tête et les épaules, on respire dans l'amplitude de ces flexions, puis on pose le pied gauche vers l'arrière, on repositionne le pied droit et de nouveau sur ce côté en fente, on arrondit à l'expire le dos et à l'inspire on crée de l'espace et on ouvre le corps. On expire, on arrondit, on rentre tout vers le centre et on inspire. On ouvre. Prenez votre temps cette fois-ci. Expirez peut-être sur place avant d'inspirer, arrondir. Cette fois-ci, c'est l'expiration qui vous ouvre vers l'avant et vers l'arrière. Expirez, puis inspirez. Étirez la jambe droite vers l'arrière. Les genoux sont pliés et vous créez beaucoup d'espace le long de la colonne jusqu'au bas du dos. Puis croisez vos jambes derrière cette fois-ci. Donc la jambe gauche devant la jambe droite. Peut-être bouger un peu gauche-droite, droite-gauche pour créer un petit peu d'ouverture dans hanche-bassin. Puis changer le croisement. La jambe droite est maintenant devant la jambe gauche. De nouveau un petit mouvement, c'est approprié pour vous. Pressez les mains dans la terre. Et puis tranquillement marchez vos pieds vers l'avant du tapis. Et relâchez le corps vers la terre avant d'inspirer et relevez le corps vers le ciel et expirez les mains jointes devant le cœur. Et prenez une respiration ici, laissez les vents intérieurs s'harmoniser avec le vent que j'ai autour de moi dans cette vidéo. Puis je vais tourner vers vous pour que vous voyez mieux. Écartez vos pieds un petit peu plus que d'habitude. Et puis laissez cette boule d'énergie se refaire. Donc là, j'ai ma main gauche en haut, ma main droite en bas. Vous pouvez faire l'inverse. Et vous sentez la boule d'énergie entre vos mains. Un cercle, une sphère d'énergie que vous tournez dans vos mains. Et cette lumière va apaiser toute angoisse, toutes les tensions. Et de nouveau, vous poussez la lumière vers le haut, vous étirez la lumière vers le bas, comme quand on était assis. Puis pressez les mains ensemble, revenez vers la boule d'énergie. Échangez de mains,
Pressez, poussez, étirez cette lumière et expirez. Revenez vers le centre. Et ouvrez la lumière vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Puis ramenez tout vers le centre, les mains ensemble. Tournez de nouveau, levez et descendre l'énergie, montez et descente de cette énergie. Et revenez vers le centre. De nouveau, montez et descendre l'énergie en changeant de main. Et expirez vers le centre. Inspirez, étirez les mains vers l'extérieur. Et expirez, ramenez l'énergie vers le centre. Tournez et répétez le mouvement du haut vers bas, créant de l'espace, de l'amplitude dans le corps. Expirez, revenez. Écartez, utilisez, dirigez cette énergie là où vous en avez besoin. Expirez et revenez. Inspirez vers l'extérieur. Expirez vers l'intérieur. Puis tournez l'énergie, tournez cette boule d'énergie autour du hara, autour du ventre. Une dernière fois, levez les mains vers le ciel ou la main vers le ciel et encore vers le bas. Et puis laissez les mains descendre derrière les jambes, laissez la tête descendre vers la terre aussi. Inspirez, pressez les tibias, relevez le corps vers l'avant et expirez, pliez le corps en deux. Inspirez, ouvrez le cœur et le corps vers l'avant, main sur tibia. Expirez, les mains viennent derrière sur les mollets et vous descendez le haut du corps vers le bas. Inspirez, pressez les tibias, ouvrez le cœur et expirez, redescendez vers la terre. Rapprochez un tout petit peu les pieds pour pouvoir mettre les mains, les bras entre les jambes, puis croisez au niveau des poignets et posez vos mains sur les tibias comme vous pouvez pour presser davantage le corps ensemble dans cette belle flexion vers l'avant. Expirez, ouvrez le corps. Inspirez, pliez les genoux, relevez mi-chemin. Expirez. Inspirez et expirez de nouveau sur place. Le corps bien ouvert répond à vos mouvements, aux déplacements. Cette fois-ci, le pied gauche descend vers l'arrière. Et la main gauche reste sur le sol, la main droite va toucher le cœur, donc il passe sous la jambe droite, il touche le cœur. Et quand vous inspirez, vous levez le bras droit vers le ciel et vous créez beaucoup d'espace dans le corps. Vous répétez ce mouvement, vous expirez, vous touchez le cœur, passons sous la jambe droite. Vous inspirez, vous levez le bras droit, ouvrant davantage le cœur. Expirez, redescendez, touchez le cœur. À l'inspire, créez beaucoup d'espace. Ouvrez devant ventre et cœur cette fois-ci. Expirez, revenez toucher le cœur. Inspirez, replacez la main droite sur le sol. Reposez genou gauche sur la terre. Ardha Hanumanasana sur ce côté droit maintenant. Demi-grand écart. Créez de l'espace derrière la jambe, le long de la colonne. Puis revenez, replacez genou droit vers l'arrière, genou un peu écarté. Laissez les mains glisser vers l'avant, laissez le cœur descendre vers la terre. Anahata Chakrasana. On ouvre l'avant du corps et on laisse la terre accueillir notre cœur. On ouvre le long de la colonne. Puis à l'expiration, vous glissez tout le corps sur le sol, sur les coudes, le ventre en contact avec la terre. En sphinx, ventre relâché, les épaules larges, le visage détendu.
Et puis tranquillement, redescendez complètement sur la terre, les mains à côté de la poitrine, vous pressez le sol pour relever le corps et laissez le bassin venir vers les talons en balasana, posture de l'enfant. Puis reposez à l'inspiration, le pied gauche devant entre les mains, levez genou droit derrière, vous êtes en fente. Et on va faire ces mêmes petites ouvertures de cœur pour l'autre côté. La main gauche touche le cœur, passant sous jambe gauche. Et on inspire, on ouvre tout le corps. Comme ça, vous voyez un peu mieux sur ce côté. Expirez, baissez, descendre, touchez cœur. Inspirez, levez et ouvrez vers le ciel. Expirez, descendez, touchez cœur. Inspirez, ouvrez vers le ciel. Expirez, redescendez, touchez cœur. Inspirez le regard vers l'avant. Reposez la main sur le sol, genou droit sur la terre, et puis étirez en demi-grand écart pour la jambe gauche. Ardha Hanuman sur ce côté. Expirez, quand vous inspirez, repliez le genou gauche, puis déplacez votre jambe droite devant et si possible direct derrière le mollet gauche pour faire une petite torsion sur le côté gauche. La fesse gauche bien au sol, donc talon droit bien sur l'extérieur. Posez le coude à l'extérieur ou la main à l'extérieur de la jambe ou du genou gauche et éventuellement la main droite touche le pied droit. Vous twistez sur le côté, puis vous ouvrez sur le côté droit. Remettez tout en place avant de croiser davantage votre jambe gauche sur la jambe droite. Il y a une petite astuce, si jamais c'est trop dur, placez la jambe droite vers l'avant et laissez la jambe gauche se plier un peu juste sur le côté, genou sur genou. C'est un petit peu plus facile, sinon les deux jambes sont pliées, genou sur genou, les deux pieds à l'extérieur de hanche bassin. Établissez cette posture de base de double Gomukhasana. Puis levez le bras droit vers le ciel et pliez le coude. Essayez de déplacer le coude plus vers le centre de la tête, le plus possible. Puis l'autre bras, le bras gauche, va essayer d'attraper les mains derrière le dos. Si vous ne pouvez pas attraper les mains, vous pouvez toujours prendre une sangle ou une ceinture de peignoir pour vous aider à tirer ici et créer de l'espace dans l'avant du corps et dans les épaules. Puis dégagez la main droite sur le côté, posez la main sur le sol, étirez le bras gauche par-dessus la tête. Vous pouvez même plier le coude gauche, puis à l'inspiration, relevez le corps, comme si vous vous réveillez d'un long sommeil. Puis déplacez votre jambe gauche vers l'arrière, puis la jambe droite. On peut pédaler un petit peu sur place en chien tête en bas, dans Mukha Svanasana. Toujours en phase et en harmonie avec notre souffle. Et la même chose pour l'autre côté. Pied droit marche vers l'avant, la jambe gauche vient derrière. Donc de nouveau, si c'est trop dur avec les deux jambes pliées, vous pouvez toujours étirer la jambe gauche vers l'avant. Ardha Matsyendrasana, notre torsion. Choisissez la position des mains, de bras, et puis tournez du ventre vers le cœur. Twistez en douceur, du bas vers le haut, créant beaucoup d'espace dans le corps. Et puis revenez dans l'autre sens, côté ouvert. Puis déplacez les pieds pour faire le double Gomukhasana sur ce côté, genou par-dessus genou, les pieds bien vers l'extérieur ou l'option avec la jambe allongée devant. Le bras gauche s'étire vers le ciel, se plie au coude. On déplace le coude gauche le plus au centre possible. Puis la main et le bras droit vont venir derrière et les mains vont se joindre derrière le dos et on ouvre le cœur. On écarte les coudes. Et on respire dans cet espace. On allonge le cœur, on apaise le visage,
Puis on étire la main et le bras gauche, on pose la main sur le sol, on laisse le bras droit venir par-dessus la tête. On plie le coude, crée de l'espace côté droit du corps. Un délice pour le corps, pour le dos. Et puis en inspirant, on relève et on revient vers le centre. On prend une respiration au centre avant de déplacer les jambes vers l'avant du tapis. Le bassin un petit peu aussi pour être bien placé. Hanche-bassin bien au sol. Laissez vos pieds s'étirer vers l'avant. Peut-être un léger pli dans vos genoux et vous faites une flexion vers l'avant, mais pas dans le but d'atteindre les pieds. Vraiment juste dans un but de lâcher prise, de laisser le corps descendre vers la terre. Si les mains arrivent aux pieds, les mains n'attrapent pas les pieds. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Et vous utilisez chaque expiration pour relâcher, pour descendre vers la terre, pour lâcher prise des tensions dans le corps. La tête est lourde, les épaules larges, la colonne ouverte. Inspirez, expire pleinement avec amplitude. Puis remontez tranquillement et laissez le corps s'étirer dans l'autre sens. Le cœur s'ouvre vers le ciel. Les mains vous aident à ouvrir le cœur et le corps. Et puis vous descendez tranquillement sur le dos. Et là, croisez les jambes de nouveau. Beaucoup de croisements dans cette séance. La jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et essayez d'attraper les tibias ou les chevilles. Et serrez les jambes vers le corps, comme vous pouvez. Comme si vous enlevez les dernières tensions du bas du corps. Inspirons et expirons là. Puis on défait les jambes, on fait la même chose sur l'autre côté, la jambe droite par-dessus gauche, on attrape comme on peut, on serre les jambes vers le corps. Le dos bien installé sur la terre, on enlève les dernières tensions. On lâche tout prise vers la terre-mère. Puis on défait les jambes et on pose les pieds sur le sol. Essayez de placer les plantes de pieds ensemble et d'ouvrir vos genoux vers l'extérieur. Comme ça, les jambes forment un diamant. Placez la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur. Ça s'appelle Supta Baddha Konasana. Relâchez l'arrière du corps dans la terre. Et là, prenez une grande inspiration. Laissez l'inspiration s'étirer du bas vers le haut. Quand vous expirez, faites-le en 3 parties. Vous descendez à l'expire de la tête vers cœur, pause. Cœur vers ventre, pause. Ventre vers bas du corps, pause. Et encore, inspire. Étirez l'inspiration jusqu'au point de tête. Expirez. Descendez vers le cœur, pause. Descendez vers le ventre, pause. Descendez vers le bas du corps. Une dernière fois, inspirez. Et expirez en 3 parties de nouveau. Vers le cœur, vers le ventre, vers le bas du corps. Puis respirez normalement, sentez la connexion de la main droite, la main gauche sur le corps. Sentez à chaque expire un certain apaisement, soulagement. Puis déplacez les jambes, laissez les 2 genoux revenir vers le centre, écartez vos pieds vers l'extérieur du tapis, posez les 2 mains sur le bas-ventre, sur la hara. Et respirez. Les mains sur ce centre d'énergie. Il y a un courant d'amour et d'énergie qui coule entre la terre dessous et le soleil par-dessus.
Le canal central de votre colonne est le fond de la rivière. L'eau qui coule aussi délicate et puissante que les amants qui se touchent, entrant ici. Amenez les genoux vers la poitrine et laissez le corps tranquillement se remettre en position assise, basculer tête aux pieds. Le texte, c'est un sutra 12 qui vient du Vijnana Bhairana Tantra. On entre dans la majesté et la lumière de l'énergie qui est une rivière au fond de nous tous. Placez vos mains une dernière fois dans cette notion de boule d'énergie au niveau du ventre et sentez que cette lumière va rester avec vous pendant toute la soirée. Elle va vous apaiser, elle va vous accompagner et tranquillement cette boule de lumière va grimper et monter la colonne et la rivière d'énergie de votre corps et vous placez les mains sur les yeux. Vous ouvrez et fermez les yeux dans la chaleur de vos mains, dans cette belle lumière et énergie. Apaisons les yeux et puis on redescend les mains comme un offrande vers l'avant. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi. Namasté.